Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en 2010 pour une nouvelle année de Club Estac. Bonsoir Sébastien Dallet et Carlos Cassis, en forme apparemment, bonsoir. Messieurs, dès le début de l'année. Meilleurs vœux en tout cas grosse année. 2010. Et puis bonsoir également. Et puis meilleurs vœux à notre invité sur notre plateau, Julien Faussurier, le milieu de terrain de l'Estac. Bonsoir. Bonne Julien. année à tous. Avant de démarrer, n'oubliez pas les SMS, le numéro ne change pas pour vos questions direction. Le 06 07 33 56 23. Julien, la reprise, c'était lundi du côté de l'Estac. Ça s'est passé comment? Plutôt fraîchement? Plutôt fraîchement et physiquement, on va dire. Très dur. C'est dur de revenir sur les terrains à part moins 10 degrés ou alors c'est dur de revenir après les fêtes surtout? Non, c'est plus les deux. Par les températures. Non, les températures. C'est toujours un plaisir de revenir sur les terrains, mais c'est vrai que ces temps-ci, ça devient un peu compliqué. Et comment on fait alors justement dans ces cas-là, alors que le mercure là, il est dans les négatifs? On s'habille bien. On en voit en short quand même. Ouais, mais on a des cyclistes longs dessous, on est bien équipés. Bon, vous étiez en vacances depuis le 21 décembre, la date à laquelle on a appris le report du match contre le Paris FC. Ouais. C'était une bonne coupure, une longue coupure. Comment vous l'avez vécu, vous? Longue coupure qui fait beaucoup de bien. On en avait besoin, on sentait ces derniers matchs qu'on n'était pas très bien et là on va bien repartir. Et c'est quoi? C'est du bien physiquement, du bien mentalement aussi? Ouais, un peu de tout et les vacances ça fait toujours du bien. Et pour vous, c'était quoi au programme? Est-ce que vous avez abusé de la dinde, des marrons, chocolat, foie gras? Non, beaucoup de repos en famille pour se ressourcer, pour retrouver des jambes toutes fraîches. On en avait le sentiment, comme tu viens de le dire, que le club en général avait besoin justement de cette coupure. Et c'est peut-être pour ça que votre coach vous a laissé peut-être un peu plus de jours de repos. Je pense aussi qu'il sentait qu'on en avait besoin parce que la première saison était vraiment longue. On a vu qu'on était le deuxième club pro à avoir joué le plus de matchs officiels. 25 matchs, il ne faut pas oublier. 25 matchs en 4 mois et demi, même pas 5 mois. Hein. On a bien enchaîné. Et c'est dur justement, quand on est en vacances comme ça, de penser quand même à la reprise, de faire attention quand on vous propose une belle boîte de chocolat. Est-ce que c'est dur de réaliser? Pas spécialement. Après, c'est une question d'habitude, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bon, Seb, en tant qu'ancien joueur pro, vous arriviez-vous à gérer les... Complètement. Non, mais il faut savoir des fois souffler à la trêve, c'est super important. Donc il faut savoir se faire un petit peu plaisir tout en restant raisonnable. Mais comme Julien le dit, après avec l'expérience, avec les années faisant, on arrive à atteindre le juste milieu et puis voilà, mais ouais, on se connaît bien après. Ouais, mais les joueurs ont vraiment besoin, c'est vraiment un besoin. On se rend pas compte au niveau mental ce qu'un joueur peut subir et certainement aussi comme cette année avec les premiers mois de l'Estac et tous ces matchs, donc non, c'est... Et puis en plus ça repart très fort, hein, le calendrier est plutôt très chargé là, pour le mois de janvier. C'est bien. Il y en a qui se gèrent un peu moins. Il y en a qui reviennent avec plusieurs kilos, par contre. Des noms à l'époque. Allez. À l'époque, il y a Seb Grax. Sébastien Grax. Quand il revenait, c'était impressionnant. Ouais. Il y en a qui arrivent moins. De Guingamp, désormais. Ouais. Ils vont être contents, Guingamp, là, de le retrouver début janvier. Aujourd'hui, c'est un peu les mecs comme les Faussurier et compagnie, je crois. Bon, justement, c'est calendrier chargé là, pour le mois de janvier. C'est compliqué de démarrer comme ça très vite ou... Non, nous, les joueurs, on préfère enchaîner les matchs que beaucoup d'entraînement. Il vaut mieux enchaîner les matchs. Donc il y a un match, on en reparlera du côté de Vannes samedi. Ensuite, Carlos, il y a un stage qui est au programme des joueurs de l'Estac. Oui, on met à profit justement nos 2 matchs, le premier match de la saison qui nous emmène du côté de la Bretagne pour faire, pas les premiers matchs de la saison, mais de l'année, pour faire un petit stage entre les deux. Ça nous évite de faire 2 allers-retours. Et en fait, ça ne nous coûte pas trop cher puisqu'on devait se déplacer à Plabennec en avion et on économise l'avion et à la place, on se paye un petit 5 jours dans un centre de Thalasso où les joueurs vont pouvoir mieux se connaître encore. Avec une eau à 13 degrés, ça va être un régal. Et puis, au mois de janvier, les hôtels sont moins chers que... Au bout de 6 mois de compétition. Par contre, on notera quand même les efforts. Les efforts de Carlos, quand même. Oui.
qui est super élégant, qui a retrouvé une deuxième jeunesse en ce début d'année Une 2010. nouvelle coupe 2010. Une nouvelle coupe, comme le souligne Je Julien. me fais couper les cheveux en janvier, en décembre j'ai la grande mèche. Bon, lundi matin, c'est le président Amazonie qui est venu vous accueillir sur les terrains. On a demandé au président quelles étaient ses résolutions pour l'année 2010. On va écouter Daniel Mazzoni. On espère une montée pour l'année 2010, oui. On espère une montée au mois de mai, oui. C'est le but de cette saison et surtout la priorité de cette deuxième partie de championnat. J'aurais surtout souhaité une bonne reprise, qu'on allait démarrer c'est quasiment un deuxième championnat qui va être très long, qui va être plus long que la première partie, puis avec les 2 matchs qui sont reportés, plus le match de coupe. Les bonnes résolutions du club. Les bonnes résolutions du club, ça va être les résolutions identiques depuis le début de la saison. Hein, le sérieux pour les joueurs à l'entraînement et dans leur vie privée, comme dit le coach, la récupération, le travail, et comme ils ont du talent, s'ils sont sérieux et qu'ils bossent bien, avec le talent qu'ils ont, ça devrait se faire. Et quelles sont les résolutions de Julien Faussurier là, pour l'année 2010 ? Rien de particulier. Hein. J'espère monter avec les Stacks cette année. C'est la plus importante. Et c'est peut-être de continuer sur la lancée de 2009. Vous êtes le joueur le plus utilisé. J'ai vu ça sur les échos de Carlos sur le site de l'Estac. Tous les temps de jeu. 2027 minutes. Obligé quand même, bravo. C'est quand même quelque chose ça d'être le joueur le plus utilisé. On sent qu'on est... Oui, on sent qu'on sert à quelque chose, qu'on a la confiance du coach et on essaie de lui redonner à chaque match. Vous avez sûrement dû vous poser pas mal de questions en fin de saison dernière, notamment lors du dernier match, là, la dernière défaite du côté de Bastia. C'est un peu oublié désormais quand vous voyez qu'il y a beaucoup maintenant, de temps on de est jeu. sur un nouvel objectif, une nouvelle année avec un nouveau championnat, donc on oublie. Et personnellement, vous êtes rassuré par la tournure des événements ? Oui, bien sûr. On le savait dès le début, avec l'effectif qu'on a et la qualité de jeu qu'on peut produire, il n'y a pas de mystère. Sébastien ? Ouais, non, le joueur le plus utilisé, mais aussi le joueur peut-être qui a joué à le plus de postes différents. Ça doit être ça, non, Ouais, Carlos, tu as fait aussi. les stats aussi là-dessus ou pas? Non, je m'y penche en ce moment, mais... Parce que tu as joué encore cette année, je pense que tu as évolué différents. encore à pas mal de postes. Ouais, encore à pas mal de postes. On peut les citer justement, Ta Julien ? préférence, toujours? Pour milieu défensif. Ouais. Milieu défensif. Ouais. Ça a commencé Droit. milieu offensif droit, Ouais, il y a eu ça. tourne. Défenseur Milieu offensif latéral. droit, milieu défensif, défenseur latéral. Il a joué dans les 10 deux en fin de couloirs devant, match. Ouais. droite et gauche. Et donc préférence pour Ouais, le défensif. milieu de terrain défensif. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle justement ? On touche beaucoup de ballons et ça me plaît. En tout cas, toujours, Et il En est plus, aussi dans le système, le meilleur passeur de l'équipe aussi. meilleur passeur donc de l'équipe avec 7 passes en championnat. Là aussi, c'est plutôt gratifiant de faire marquer les Oui, bien sûr, c'est coéquipiers. toujours un plaisir de les faire marquer. On va les revoir quelques passes. des bonnes stats. Là, c'était sur Titi Bwengo en début de saison. Beau décalage. Est-ce qu'il y a un secret là ? Pour un numéro 6, bon, c'est vrai qu'il a évolué à plusieurs postes, mais bon, c'est quand même des stats en termes de passes décisives quand même. Ça veut dire quelque chose quand même, quoi. C'est pas. Et parfois, c'est pas évident. Là, vous êtes en position pour marquer. On va revoir juste cette occasion-là. Ouais. Il est en position pour marquer et il y a le côté passeur qui prend le dessus. Ouais, il revient toujours ce côté passeur. Et ça se voit pour Jérôme Lafourcade. Bah, je suis autant t'es content. pas un buteur non plus, donc. Non, voilà. C'est pour ça J'aime qu'il bien faire serait marquer plus les sur autres. un 8 qu'un 6. Ouais, parce qu'il aime bien Milieu jouer relayeur. le 8 à l'ancienne. Ouais, Ouais. c'est, Milieu relayeur. Bon. Bah, il est souvent intéressé par Dans le jeu offensif. le jeu offensif. Ouais, donc, Bon, il y a les passes, mais il y a aussi des buts. 4 buts au compteur, ça aussi, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau cette année. Ouais, C'est surtout sympa aussi. ouais, c'est super sympa. Ouais. Ça change, c'est des autres émotions. Qu'est-ce que ça du change bien de justement marquer, Ouais, ça fait du bien. Ouais, C'est les coéquipiers qui viennent vers vous quand on marque, ça change ouais, c'est vrai. Ça change. Bon, enfin, quand on met un caviar comme là. Ah non, là c'est. Attends. C'est moi là. Là, c'était contre Nantes. C'était Oui, le oui. premier de la saison. Ouais. Dès la première voilà, bah, rencontre, quand il y a des la buts deuxième comme ça, rencontre officielle. Non, on va en avoir un deuxième là, Les qui est pas mal qui du viennent tout. vers lui. C'était contre Evian. Très bien, ouais. Le troisième. Voilà, il sait un peu tout faire, Julien Faussurier. On va retrouver Fabrice Schlosser en régie, qui est de corvée ce soir pour les SMS. Punition de début de saison, début de... Non, c'est un plaisir. Justement, il est là avec plaisir. Bonsoir Fabrice. Oui, je ne suis pas de corvée, je vous promets. Je vous écoute attentivement, y compris Sébastien.
Merci. 2 SMS pour commencer cette nouvelle année 2009. C'est d'abord Pam et Mika du COP qui disent c'est un vrai bonheur pour nos yeux et pour notre cœur de supporters de te voir, Julien, sur le terrain. Continue comme tu le fais, ne change rien. Et puis un SMS anonyme mais tout aussi sympathique. Continue de rester aussi simple que tu es, bravo. Question supplémentaire, comment va ton ami Mermillot? Comment va Alan Mermillot, le gardien de but de l'Estac? Ouais, ça va bien, là. Il revient bien. S'était blessé lors du match de Coupe de France à domicile. Il va pas tarder à reprendre la course, là. Il voit le bout du tunnel. En plus, il y aura de la concurrence, on en reparlera tout à l'heure avec Carlos. Je pense qu'Alan devra encore être patient un bon mois. Hein. Et il y a la signe. Il ne partira pas. Merci, Dr Cassis. On en reparlera. Il y a Arnaud Brocard, un nouveau gardien qui est arrivé au club troyen. Je pense que Alan devra encore patienter un bon mois. Non, c'est vrai. Bon, on va laisser le duo comique. Mais il a été assez embêté avec les blessures depuis qu'il est quand même au club. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon gardien en plus. Bon, on va reparler de vous un petit peu, Julien. Là, on est en milieu de saison. Vous pensez déjà à l'avenir ou alors on se concentre vraiment? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment la montée qui m'intéresse. Après, on verra. Et après, sur le long terme, vous voyez quand même rester... Ouais, de toute façon, j'ai encore 2 ans de contrat, donc je serai là. Et là, c'était pas un peu frustrant de voir partir quelques éléments de l'équipe Là, ça part plus du coup maintenant, c'était du côté du mois d'août, mais c'était un peu frustrant de voir les éléments partir. Et puis vous, on a dit clairement, Julien Faussurier, il reste à 3. Ouais, c'est toujours un peu embêtant, mais après on se fait une raison et il y a des nouveaux objectifs et il faut s'y mettre. Et vous, personnellement, vous fixez des objectifs là, pour cette saison, en termes de passes décisives, en termes de buts? Non, ça... non. Juste collectivement monter. Après, individuellement, ça... Rien de spécial, ça viendra. Vas-y. Non, je voulais rebondir parce que c'est vrai que Julien il parle beaucoup du collectif, donc c'est comme le soulignait le SMS. Tant mieux parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des joueurs et on le voit après sur le terrain. Pourquoi aussi il est autant efficace, c'est parce qu'il pense aussi d'abord à l'autre avant de penser à lui. Mais j'avais quand même une question un peu plus précise pour toi quand même, c'est de savoir un petit peu le plaisir que tu prends cette année par rapport donc justement à ce championnat peut-être que tu découvres. Et voilà, tout simplement. Ouais, ça n'a rien à voir avec l'année dernière. On prend beaucoup plus de plaisir cette année parce qu'on réussit plus de choses tout simplement. Puis on réussit plus de choses tous ensemble. Chacun réussit ses gestes techniques et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de jouer ensemble cette année. Et par rapport on va dire à la qualité globale du championnat, au niveau? On va dire que physiquement c'est costaud. Après, techniquement, il y a 5-6 équipes, on peut dire correctes. Après, le reste, c'est vrai que c'est un peu en difficulté. La plus grosse différence, c'est ça, c'est au niveau physique vraiment que tu ressens par rapport à la Ligue 2. Par rapport à la Ligue 2, ouais. Bon, en tout cas, il y a la fin de saison à assurer et ça commencera par un match de coupe du côté de Vannes. Alors, à quelle heure ça va se jouer ce match, Carlos, samedi? Écoutez, pour l'instant, le match est toujours prévu à 19h, mais avec l'accord des deux clubs, Vannes et l'Estac, c'est la demande de Vannes d'ailleurs en priorité. Je pense que la fédération va accepter d'avancer le match à 16h. On attend, dans les heures qui viennent, on attend l'accord de la fédération. Comment vous abordez cette rencontre face à Vannes, qui joue en Ligue 2, en Bretagne, pour cette 32e de finale? Ça sera compliqué? Ouais, après c'est un match de coupe. Hein. Après, peu importe l'adversaire, il suffit d'être concentré, d'être sérieux pour les mettre en danger. Pour l'instant, en Coupe de France, le parcours a été relativement facile. Là, vous avez vraiment l'impression de rentrer peut-être de plein pied dans cette... Ouais, là, ça va être un vrai match de coupe contre une équipe supérieure. Après, ça reste un match de football. Et vous tu auras l'occasion de jouer contre un ancien Troyen en plus. S'il joue? Ouais, s'il joue. Non, je pense pas qu'il va jouer. Allez, on va retrouver... Si c'est revenu. C'était Stéphane Drouin, hein, c'est ça? Stéphane Drouin. Oui, c'est vrai que... Des nouvelles de Stéphane Drouin, on va en demander à l'entraîneur justement de Vannes. Bonsoir. Magnifique. Stéphane Lemignan. Bonsoir. Donc entraîneur de Vannes. Des nouvelles tout simplement de Stéphane Drouin pour commencer, l'ancien Troyen? Stéphane il revient, il a été blessé toute la poule allée et là il revient depuis 3 semaines en forme et il a joué hier aussi sur le match amical contre Paris.
Bon. Et vous, du côté de Vannes, comment vous abordez tout simplement cette rencontre face à une équipe hiérarchiquement inférieure? C'est les Stacks qui vient au stade de la Rabine. Comment sont vos joueurs? C'est une reprise, donc forcément il y a un peu d'interrogation sur le niveau de forme. On l'a vu hier soir déjà sur le premier match amical. Ensuite, le match contre Troyes va être compliqué. On connaît la valeur de cette équipe composée de joueurs ayant largement le niveau Ligue 2. Vous êtes en milieu de tableau de Ligue 2. La Coupe de France est quelque chose d'important pour vous cette saison? Disons que tant qu'elle ne gêne pas le calendrier de championnat, oui, on veut aller le plus loin possible. Bon, la priorité, c'est le maintien en Ligue 2 pour le club. Donc c'est sûr qu'on mettra toutes nos forces d'abord dans le championnat. Maintenant, si on peut faire un parcours en coupe, l'année dernière on avait réussi à faire un merveilleux parcours en Coupe de la Ligue. Cette année on est éliminé de la Coupe de la Ligue, donc on espère aller le plus loin possible en Coupe de France. Alors, on le rappelle, finaliste de la Coupe de la Ligue la saison passée, un Oui. petit voyage au Stade de France, c'est toujours sympa. Ah oui, c'est des merveilleux souvenirs, donc forcément on a envie d'y retourner le plus vite possible, même si on sait que c'est compliqué pour un club de Ligue 2. Moi, je voulais juste demander un petit peu, selon vous, sur quel point faible il fallait compter pour Vannes pour essayer de battre les Stacks en Coupe de France. Mais je sais pas, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de points faibles puisqu'elle est en tête du championnat national. Voilà, après les joueurs qui vraiment sont des joueurs qui auraient trouvé un autre club de Ligue 2 s'ils n'avaient pas été sous contrat avec Troyes cette année. Donc c'est des joueurs de qualité. Il y aura très peu d'écart entre les deux équipes. Voilà, maintenant c'est un retour à la compétition après une petite trêve aussi. Donc on va voir un petit peu quel niveau sont les équipes. Ouais. Donc, votre discours par rapport à vos joueurs, c'est méfiance malgré tout, même si les Stacks aujourd'hui est en national? C'est même pas la méfiance. Les joueurs qui sont habitués à la Ligue 2 connaissent aussi tous les joueurs que Troyes aujourd'hui. Donc il y a pas même autant c'est contre une équipe de CFA ou de national, on va dire plus classique, mais Troyes n'est pas une équipe de national classique. Donc je crois que dès le tirage, les joueurs savaient très bien contre qui ils allaient jouer. On sera évidemment très concentré pour ce match. Et pour nous, ça ressemble, c'est le côté positif un petit peu de ce tirage, c'est que ça ressemble vraiment au championnat Ligue 2, donc ça nous prépare aux autres échéances derrière. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous donc samedi à 16h ou 18h, on ne sait pas très 16h bien. ou 19h. 16h ou 19h au stade de la Rabine. Merci beaucoup Stéphane. Merci, bonsoir. À bientôt. Merci, au revoir. Un œil comme d'habitude, comme en 2009 sur l'équipe avec Carlos. Tout le monde est là Oui. Je rappelle quand même que Vannes a perdu en amical 4-0 contre le PSG hier soir. Ouais, voilà. Écoutez, en principe, il reste plus que 3 blessés à l'Estac, donc tout le monde est sur le pont, à part Mermillot, à part Nsakala et à part le Mathieu Baudry, oui, qui est Cap-Breton. Voilà, donc c'est une équipe type, à moins que, bien entendu, Patrick Remy est dans l'esprit de prévoir aussi son match qui va suivre 6 jours plus tard contre Plabennec. Donc voilà, je pense que Westberg gardera les buts, hein, même si on pense que Arnaud Brocard, le nouveau gardien, pourrait être qualifié. Il sera peut-être sur la feuille de match d'ailleurs. Voilà, sinon il n'y a pas de grosses surprises à attendre. C'est toujours motivant quand même de jouer contre une équipe de Ligue 2, là, Julien. Ouais, toujours. Une équipe supérieure, ça se joue. Et vous qui avez connu le Stade de France avec Lyon en Coupe Gambardella, c'est un doux rêve de retourner un jour? Oui, c'est sûr, j'ai envie d'y retourner, surtout pour la gagner, parce que j'y suis allé 2 fois pour perdre et ça passe mal. Allez Carlos, on va Dur à enchaîner. digérer. On va enchaîner avec les échos, des échos bien chargés pour le début de... Juste avant les échos, si les Stacks doit aller jouer au Stade de France pour une finale, moi j'appelle le coach tout de suite, je lui dis qu'il ne faut pas qu'il mette Julien dans l'équipe. Hein. Jamais 203, hein. Non. Moi je préférais qu'il y ait Julien. Oui, c'est une boutade, ça va. Les échos, Carlos. Les échos, on a vu quelques images, donc c'est cet après-midi qu'officiellement Arnaud Brocard s'est engagé, est devenu Troyen. Il a signé, je le rappelle, pour 18 mois, donc 1 an et demi. Arnaud Brocard a 23 ans et je rappelle aussi qu'il vient sans, a priori, bousculer la hiérarchie. Pour l'instant, la hiérarchie reste clairement établie. En 1, c'est Westberg, en 2, c'est Mermillot. Et donc, Arnaud vient ici pour continuer sa progression.
Je voudrais vous parler aussi du Noël en bleu et blanc. Je pense on va peut-être pouvoir voir l'affiche. Vous savez que le Noël en bleu et blanc qui devait se dérouler le 23 décembre à l'occasion du match contre Paris Football Club a été reporté. Eh bien, ce match va se jouer le 20 janvier. À 20h et il y aura quand même aussi à cette occasion le Noël en bleu et blanc. La fête qui devait être faite à cette occasion-là sera reconduite avec 14 animations tout autour du stade et une ouverture des portes à 18h comme c'était prévu initialement. Tous les billets, bien sûr, les invitations restent valables pour ce match. Troisième information importante, c'est la sortie d'Estac Mag. Et on en est déjà au numéro 5. Estac Mag est sorti aujourd'hui. Il est en vente dans tous les, chez tous les marchands de journaux, ainsi qu'à la boutique de l'Estac. Et il y a un sommaire qui est riche et qui, pêle-mêle, permet de découvrir Mikkelsen, les Pom-Pom Girls, et là, Enza Yamissi qui parle de son grand copain Franck Ribéry. Il y a également une interview de Daniel Mazzoni. Et puis la page des légendes du foot qui m'est chère avec Pierre Flamion. Le dernier c'est aussi bassement mercantile puisque les soldes de l'Estac, comme toutes les soldes, sont ouvertes dès aujourd'hui à la boutique de l'Estac et c'est des remises de 50% sur toute la collection sportswear Estac by Duharig ainsi que sur tous les produits scolaires. La boutique de l'Estac, mercredi, vendredi, samedi, c'est chaque semaine. 14h, 19h. L'info la plus importante des Échos, c'est la signature. La boutique en ligne. C'est la signature d'Arnaud Brocard, le nouveau gardien de but de l'Estac. Non, plus d'écho. On va écouter le nouveau gardien de but de l'Estac, Arnaud Brocard, qui a donc signé, paraphé son contrat avec le club troyen cet après-midi. On écoute. Ouais, ce matin, premier entraînement, donc sous un froid glacial, mais ça s'est bien passé et j'espère que ça va continuer. Moi, je suis content d'être ici. J'ai eu l'opportunité de venir ici. Ça s'est mal passé à Paris. J'ai eu un mercato très compliqué début de saison, donc saisir cette opportunité était bonne à saisir et je l'ai pris de suite. Ce club ne mérite pas d'être en national, donc c'est un gros projet et j'espère y contribuer. Mes objectifs, revenir à mon niveau qui était celui à Lens et donner le meilleur de moi-même, c'est le principal et la suite, elle viendra toute seule. Donc Arnaud Brocard, formé à Lens et qui jouait au Paris FC en début de saison. On va passer au jeu de Seb, le premier de l'année 2010. Qui va détrôner Abdessak Kouzar de la première place? On va revoir le podium, le premier podium donc de l'année, avec Anthony Lipini, Vincent Carlier à égalité de points. Et puis Abdessak Kouzar, le sans faute, 25 points, mais il avait mis du temps, donc ça peut se jouer là-dessus. Oui, alors c'est ça, exactement. Il faut juste rappeler, il a fait le maximum, donc tu vois, cette année c'est vraiment... donc en fait, ça se jouera si quelqu'un d'autre doit répondre tout bon, voilà, ça se jouera autant. Voilà. Alors c'est parti, tu connais le principe, alors on est parti, droit au but, pas de questions sur Marseille. Quels sont les 3 premiers de Ligue 1 ? De Ligue 1 ? Oui. Pas forcément dans l'ordre. Pas forcément dans l'ordre ? Non. Bordeaux ? Oui. Montpellier ? Oui. 3e équipe surprenante. Enfin, Montpellier aussi. Il manque le 2e. Je mets un petit coup de dindon en cas de mauvaise réponse. Si tu veux. Cas de... Et quand c'est trop long, je mets... Et là, ça fini. compte. C'est fini ? Bah non, fini. Trop long, Lille. trop long. Lille, presque. Lille, oui. On l'accepte. Je l'avais. On l'accepte. C'est Noël. Tu faisais tes conneries. Accepté. Non, c'est pas Noël. Bon, on l'accepte pour la bonne année. C'est parti. Un point. Alors on accepte un point. Un point. Quelle équipe l'Estac rencontre-t-elle en Coupe Gambardella ? Un coup de Gardella. Ah ouais, là il C'est faut dimanche. Est-ce qu'on peut donner À un 14h30. indice, Carlos ? Sens. Non, c'est un club professionnel qui évolue en Ligue 1. Et bah ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qui joue en rouge et blanc. Le club formateur de Michel Platini. Oh, trop facile, non, je sais pas. Allez, c'est pas grave. Nancy. Nancy. L'AS Nancy-Lorraine. Troisième Quel question. ancien Troyen qui évolue à Saint-Étienne a été prêté au Havre ? Gigliotti. Oui, Gigliotti, c'est bon. un point. 1 point. David, de son prénom. Yes. Très bien. Quel ancien Troyen est actuellement 2e du championnat de Ligue 2 ? Et meilleur passeur. Précision. Attends, mais Ah non, c'est pas mais- une question ça. Troyen de l'année dernière, de la saison passée. De la saison Qui a passée, même avec qui démarré tu la as joué ? saison. Et très bon. Vite. Le Sommier. Oui. Messieurs, vous êtes gentils quand même, hein, c'est vraiment... Combien de points contre l'Estac ?
37. Trop facile. Bon, la dernière question quand même. Combien, alors c'est la dernière question, c'est la question qui touche à l'actualité. Combien de doses de vaccins contre la grippe A la France avait-elle commandé à différents laboratoires? Je te donne une petite fourchette de 5 millions. C'est sympa. Non? 1,5 milliard. 1 milliard et demi. Non, c'est beaucoup trop. Non. C'est beaucoup trop. 1 milliard et demi. Non, désolé, c'était 94 millions. bon, à 1 milliard près, c'était presque bon. Presque près. Merci beaucoup, Julien. 10 points, c'est le score donc, du milieu de terrain. Il en d'Estac. manque là, non? Non, 10 points. Un grand merci donc, pour avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi à Carlos et à Seb. Seb absent la semaine prochaine. Absence. Il faut passer les diplômes. Ouais, c'est, Allez, très ma belle deuxième soirée semaine. sur Canal 32 à la semaine prochaine. On sera là avec Carlos. On sera là, voilà.